l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Il est 5h moins le quart, nous sommes sur notre dépôt de Cambé à Saint-Paul et vous assistez au départ d'une cinquantaine de véhicules avec une centaine de personnes qui vont assurer la collecte sur l'ensemble des communes du TCO, c'est-à-dire les communes de Port, Possession, Saint-Paul, Saint-Leu-Trois-Bassins. Comme je fais la plupart, ça va. Là, on va faire des secteurs arrondis aménageurs sur Guillaume, Palmis et Maïdo. Par exemple en Guadeloupe avec l'incendie et puis sur Mayotte avec notamment ce cyclone Djokwe. Voilà, la chronique est signée Alexandre Lequerre. Bonjour Alexandre. Il y a une caméra pour la sécurité, c'est mieux ici. On voit ce qui se passe derrière. Là, je regarde le manœuvre derrière, s'il a fini de vider le bar, pour qu'il remonte sur le marché, pour qu'on reparte. Il ne faut pas laisser le manœuvre par terre. C'est moi qui suis tout derrière. C'est pas facile, on le voit. C'est pas facile, oui. Qu'est-ce qui est difficile dans ce métier? Le difficile, c'est par rapport... On va de deux côtés, moralement plutôt. Parce que là, on ne sait pas quand une voiture passe, ça peut arriver à... On peut causer un petit problème, c'est ça? Le matin, il est mieux le matin. L'après-midi, oh là là, le soleil... Ça chauffe. En plus, ça, quand on est tout seul derrière, mais il y a des jours, le chauffeur nous donne un coup de main. Quand il y en a comme ça, poubelle recoupe-moi comme ça, le chauffeur descend. Sinon ça, je suis tout seul derrière. Dans tout le territoire de la côte ouest, les 100 chauffeurs et rippers collectent les ordures. Malgré les voitures, malgré la chaleur, ils seront sur les routes toute la journée. Les ordures ménagères iront à Saint-Louis, dans le centre d'enfouissement de la rivière Saint-Étienne. Juste avant cela, elles passeront par un centre de transit. Vous êtes au centre de transfert du port. Alors le principe il est simple. Les camions, si vous voulez, sortant du pont bascule, ils montent au quai de vidage. Au quai de vidage, c'est vidé dans un compacteur à déchets. Le compacteur à déchets, il transfère les déchets dans les cachalots. Et effectivement, les cachalots pleins à 20 tonnes, ils sont transférés vers Saint-Louis. Du côté de la poubelle jaune, les déchets sont dirigés vers le centre de tri. Ici, 15 personnes travaillent à plein régime pour séparer les différents groupes de déchets. Il est 10h et on est en cabine de tri où il y a des trieurs qui trient les déchets des gens. C'est des poubelles jaunes. Le premier box de devant, c'est un box de papier. Le deuxième box, c'est un box de perforateur. Le troisième box, c'est un box de plastique. Et en fait, tout est trié au fur et à mesure? Ouais, tout est trié au niveau des gars qu'il y a en haut et les femmes qui en ont. Chaque semaine, 110 tonnes de déchets arrivent ici. Seuls 80% de la collecte peut être triée. Il reste encore beaucoup de travail pour discipliner la population. Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens quand ils trient leurs poubelles pour que le tri ici soit vraiment efficace? Déjà, ne pas emballer les déchets, mettre en vrac de la poubelle. Aussi, concernant les bouteilles, les compacter pour avoir plus de place dans leur poubelle. Et surtout, les papiers, ne pas les déchirer, le laisser en vrac à la portion d'où ils sont, ne pas les déchirer parce que ça pose de problèmes après pour le tri. Les déchets triés comme le carton, le papier, les conserves ou les canettes seront compactés. Ils seront ensuite exportés pour être valorisés. À La Réunion, une partie du plastique sera régénérée pour faire des sacs poubelles. Le verre sera en partie expédié à l'étranger
mais il entrera aussi dans la construction des routes de notre île. Ces verres-là, on les broie et ils sont recyclés dans le circuit de concassage et nous servent en additif pour faire certaines graves en sous-couche de chaussée. C'est quoi des graves? Les graves, c'est la couche première que l'on met sur des chaussées routes. C'est une couche de fond en fin de compte. Ça permet de recycler finalement ce verre qui sinon devrait être exporté. C'est juste ce qui permet d'éviter de rejeter, de se trouver ces verres n'importe où dans la nature. Ici, on recycle les déchets de bois de palette, les déchets de ferraille, les déchets de métaux non ferreux et les déchets de verre de bouteilles. La nature est protégée grâce au tri et notamment des métaux, du verre et de l'acier. Ils seront exportés pour être refondus en Inde, en Malaisie ou en Afrique du Sud. Le bois de palette sera revalorisé localement. Pour ce qui est des secteurs d'activité, déchets de bois, nous réceptionnons le bois de palette, nous les broyons et les filières au jour d'aujourd'hui sont agricoles ou des couches au centre d'enfouissement. Nous sommes en train de négocier une filière énergie avec la centrale EDF de Bois-Rouge. Malheureusement, tous les déchets qui ne sont pas valorisés ou triés terminent leur vie ici. Il existe 2 centres d'enfouissement pour les déchets ultimes. Ils sont à saturation. Nous sommes là sur le premier casier qui a été ouvert en 2005. Il va arriver en saturation courant 2008 et après on n'aura plus qu'une durée de vie jusqu'à 2011. En 2011, qu'est-ce qu'on fera si on n'a plus de centre d'enfouissement ? C'est la grosse question d'actualité où des décisions doivent être prises dans les semaines qui viennent pour trouver des solutions de traitement pour l'ensemble de l'île et l'ensemble des déchets. Ces solutions passent aussi par vous. C'est trier, c'est prendre des sacs recyclables. Le défi est important. C'est à vous de jouer. L'avenir de notre île en dépend.